bienvenue sur Foodies, l'émission culinaire interactive diffusée sur Twitch en direct. Est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est ça? Et il a une sale gueule en haut, tu vois. C'est un... Tu sais ce que c'est toi? Fenouil? Non. Chou blanc? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? Lily, est-ce que tu sais ce que c'est? Un chou rave? Non. Il y a un petit indice. Tiens, bah sans. Les gens pourront pas sentir, mais. Ah non, c'est du céleri. Ouais. Ok. Et c'est le céleri rave. Ok. T'as le céleri branche. Elle a dit navet, un panais au début, elle a dit. Ah, panais, c'est les carottes blanches que tu pourrais voir. Très très bon ça au four grillé. Comment est-ce qu'on va le préparer? Déjà, est-ce qu'on peut continuer l'inventaire? On va continuer l'inventaire pour voir qu'est-ce qu'on cuisine, tu vois. Moi j'ai ramené cette grenade. J'aimerais bien qu'on essaie de l'incorporer éventuellement dans soit le plat, soit le dessert, ou soit les deux. Ce soir, on cuisine de la grenade. Ça va être explosif. Je vais aussi ramener donc 2 citrons pour éventuellement agrémenter des sauces ou le dessert. Quelques tomates, bon rien de bien exceptionnel. Quelques pistaches décortiquées, grillées pour éventuellement faire un topping dessert. Voilà. Quoi d'autre? Tiens, moi j'ai des carottes qu'il faut manger, qu'il faut cuisiner. Autant vous dire que on va avoir des choses vraiment fantastiques. On va quand même mettre un poivron parce que on peut pas cuisiner sans poivron. Et ça, fromage orange. Anglais. Il s'appelle le Shropshire. On a des fruits, on a des légumes, un petit peu de gingembre. Il y a de l'oignon rouge. Ça commence à faire pas mal de trucs là. Tomates, carottes, poivrons aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point sur le plat. Bon, ça c'est plus test, les habaneros, on peut les ajouter, on verra. Patates douces, céleri rave, et on va quand même mettre une patate. Ok, trois patates différentes. Purée avec ces légumes, donc patates douces, pommes de terre et chou rave. Moi je te propose ça. On aurait quoi éventuellement en viande à mettre au-dessus? Moi j'ai un truc, du canard. Nice. Ça te tente ou pas? Genre un magret. Ma foi. Ça part en magret du coup. Le gras de canard, la graisse de canard, c'est une des meilleures graisses animales. En termes de quoi? En termes de nutrition, et certains diraient healthy. Moi je dirais plus bon pour la santé. Est-ce que ça te donne des idées un peu tout ça? On pourrait les carottes les faire à l'eau longtemps et les avoir toutes fondantes, longtemps cuites à l'eau limite, et on les finit un peu dorées au beurre. Ok. Pendant ce temps-là, on fait aussi ta purée. D'ailleurs, on peut peut-être faire un bain d'eau bouillante avec tout le monde là, des carottes. Avec tout le monde, allez, jacuzzi. Je sais pas encore comment on va intégrer la grenade. Les amener du monde sucré vers le monde salé. Poulet, grenade, oignon, poivron, avec gingembre. On va tout mettre ensemble. Ensuite, on vient mettre notre magret bien tranché, bien beau. En camarade à côté, nos carottes toutes belles, toutes dorées. Ok, ça me va. Ok, on a le plat. Donc le magret, on va utiliser aussi un peu de la graisse du magret pour faire revenir. Tu vas voir, la poêlée, ça va être une tuerie. Ça va être bon, moi je vous le dis. Est-ce qu'on fait une entrée ou pas? Ouais. C'est quoi l'entrée? On va pendant qu'on fait le reste. Moi, je suis partisan de manger pendant qu'on cuisine. Tu veux faire quoi? Je suis pas trop mal en découpe de poivrons notamment. Alors, tac. Voilà. Hop. Voilà. Alors de quelle époque? Allez, en couper. Nice. Putain, il y a même pas le blanc à enlever là, tu vois. Et là, on va les couper extrêmement finement. En petites lanières. Et ça marche mieux avec un coupeau qui coupe bien. Oui, défi à base de cette sauce pimentée extrêmement hardcore. Alors en termes de piment là-dedans, on a quoi? Ingrédients Nagamorish. Je connais pas. Mais s'il y en a qui sont chauds pour regarder combien c'est sur l'échelle de Scoville. Nagamorish. Oh, 800 000. Ah. C'est pour ça que ça va piquer, je comprends mieux. Ouais, donc on est clairement au-dessus du piment habanero. Bah, peut-être qu'on va commencer par les habaneros. Ouais, et on finira sur une cuillère à café. Ouf, cuillère à café, t'es optimiste. Hein. Déjà, je conseille même pas une cuillère à café d'habanero. 800 000, c'est pas rien. Hein. Bah, j'ai déjà eu l'occasion, pour mon plus grand malheur ou bonheur, parce que j'aurais jamais testé sinon, j'ai goûté un piment à 1 million. C'est un pote qui en faisait pousser. À la base, on était dans un bar, on jouait aux fléchettes en buvant des bières. On rentre, je vois les piments tout rouges, tout beaux. Et t'y vas. Je les vois, je le prends, je le coupe en deux, j'enlève les pépins, je croque dedans. Et pire erreur de ma vie. Combien de temps de souffrance? Franchement, je me souviens d'une demi-heure, voire 1 heure, mais à mon avis, c'était bien plus. J'ai la bonne idée de me toucher le visage. J'avais la moitié du visage en feu. C'est le feu sous l'eau. J'ai eu la bonne idée aussi de boire de l'eau, alors que c'est le pire truc à faire parce qu'en fait, ça propage la caipicine. Et en fait, si tu bois de l'eau, ça le propage un peu partout. Et en fait, il faut un corps gras. C'est pour ça qu'il faut soit du lait, de la crème, de l'huile, une cuillère de Saint-Moré ou de Madame Loïc. C'est le meilleur truc. C'est un peu le challenge, c'est d'arriver à goûter la saveur du piment sans que ça t'arrache trop la gueule. Mais voilà, du coup, c'était une expérience un peu... genre, pendant 3 jours, j'avais le bout de mes pouces qui me brûlait parce que je l'avais ouvert à main nue. Et c'est les graines ou c'est autre chose? C'est quoi qui pique le plus dans un piment? Ce qui pique le plus, en fait, c'est le blanc, ce qu'il y a autour, en fait. C'est la chair blanche à l'intérieur. Donc, ça un peu, quoi. Ouais, dans le poivron, c'est un peu l'équivalent de... Mais... On ne sait quoi, je te propose. Déjà avec ça, tu vas douiller. Alors, ça c'est notre petit bout, c'est ça? Bah, en fait, moi je conseillerais même moins, mais non, mais faut l'accompagner. Oh là là, oh là là. Elle est un peu franco. Oh là là, oh là là. Tac.
Franchement, c'est beau. C'est beau? Ah, est-ce que c'est prêt là? Est-ce qu'on peut goûter déjà? Franchement, c'est quand tu veux. Hein. Ladies and gentlemen. Bon, là on est sur du petit level, hein. Là sur l'échelle de Scoville, avec tout ce qu'il y a avec, on est. Bah, ça reste du 100 000, ça. Hein. Quand même. Ouais, on n'est pas sur. Sinon, il fallait commencer avec un genre de tabasco. Un point. Non, déjà c'est très bon. Le vinaigre, déjà c'est bon en soi. Pour le moment, j'ai pas encore d'effet pimenteux. De chaleur, mais t'as le goût du piment? Ouais, comme un petit poivron, très léger. Ils vont être déçus, les gens. Ils vont se dire, mais tu te fous de ma gueule, c'est pas du Tout tout un blabla. habanero. Ils nous disent 100 000, mais tu les vois pas par terre en train de taper le sol. C'est de la merde. Terre. Grégoire qui verse donc les ingrédients. Et qui en met la moitié par terre. Il y avait rien, on va goûter le orange, il est tellement bon celui-là. Est-ce qu'on le goûterait pas aussi nature? Non, ok, Oh, attends, bah, si tu- attends, c'est quoi? Allez. En vrai, il est très bon. En vrai, il est très bon. I assume. Tiens, C'est où? un petit morceau là. Et là, tu vas vraiment avoir le goût. Ok. Bah, ça va bien se propager. Il est Il est léger. pas du tout fort celui-là. Il a pas encore fait ses armes. Ah, quoique. Mais genre, Ah, si, quand même en fait. fort que celui-là. Ça va, il a pas Donc, ça grand va en chose. vrai. Je peux dire qu'en termes d'équivalent que j'ai mangé, donc là c'est quand même un peu plus gros, c'était un peu moins fort même que quand j'ai léché la petite goutte sur ce pot. On le rappelle. Tu veux goûter l'orange maintenant? Échelle de Scoville de 800 000. Où qu'on en est, Grégoire? Où qu'on en est? Là, tu vois, il y a juste le céleri qui est en train de cuire. Et tu vois, pour l'instant, il n'y a rien qui a de la gueule. Notre céleri rave. Hein. Alors voyons voir cette coupe d'exception. Juste pas trop épais pour qu'elle mette pas 3 heures à cuire, mais... Et hop, back to camera, bitch. Yeah, welcome back to Foodies, mate. Gregory, what are you doing right now? First of all, my name is Greg. Yeah, Okay. hi, Greg. Tu connais le Willy Waller 2006? Hey, mon ami. T'aimes ça la patate? Je sais pas à quelle heure on va manger. Hein. L'essentiel, c'est s'amuser, c'est participer. Ouais, exactement, ouais. Boire du vin blanc. Ouais, là, ça déborde. Damn. Sur Foodies, le but, c'est qu'on échange avec nos viewers. Qui connaît la technique pour pas pleurer? La technique pour les oignons. Ouais. J'aurais dit de mouiller son couteau, de mouiller sa planche, de mouiller l'oignon. Il y a un truc où quand on met de l'eau, ça capte les petites particules d'oignon. Donc, Bah. tu sais comment? Vas-y, dis-moi. Bah, tu le fais couper par quelqu'un d'autre. Tiens. Toc toc toc. Ok, alors voici comment couper un oignon en littéralement 15 secondes. Père, vous êtes prêts, mesdames, messieurs? C'est parti. On le coupe comme ceci. Tac. On fait une taille. Avec l'ongle, on vient retirer la peau. Alors, généralement, Peut-être que t'as pas assez d'ongles pour ça. oui, peut-être, ça m'apprendra à me bouffer les ongles. Hop, voilà, bref, c'est bon. Ensuite, on le recoupe en deux. Tac 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 tac. Et paf, le doigt. Et paf, le wad. Franchement, ça a rien fait le piment. Toi, ça t'a chauffé un peu? Au début, puis sur la fin. Franchement, moi je te propose de goûter le orange. Celui-là, c'est Et vraiment bah, pépite. bah, j'ai envie de Franchement, dire, c'est- let's go, piment. Tu le veux nature ou avec quelque chose? Je vais le prendre nature. Je conseillerais quand même, même pour le goûter, de le goûter avec un truc. Avec Hop. un tout petit peu de fromage. C'est ça. Avec un tout petit peu de poivre. Ok, déjà, on sent ton goût. Ouais, et pour le moment, écoute, je ne souffre pas. Pour le moment. Il est encore un peu en travers de ma gorge et j'avoue que j'ai que une petite chaleur ambiante. Ok, donc on a ça pour la poêler. Genre, ou à la limite, on la presse. Le piment, quand même, il, La presse. il est persistant. Hein. Ah ouais? Mais il est pas adhérent, il est pas chiant, mais il est persistant. On n'a pas encore goûté le rouge. Hein. Nagamori, c'est ça? Et j'ai même pas de tabasco pour comparer. Franchement, j'en fais pas la pub, mais un peu quand même. Tabasco jalapeno. C'est les piments verts que tu peux voir dans les grandes surfaces. Et en vrai, ça, c'est avec tes wraps. C'est avec tes wraps, tu vois, wrap, tu fais wrap poulet. C'est un peu genre agrumes, citron, Il est fort quand même. piment vert. Il pique au début, mais que au début. En vrai, il est trop bon. Mais après avoir pris plein de piments, il peut paraître un peu acide. Sinon, t'as celui-là, chipotle, c'est avec les piments fumés. Ça, c'est pareil. En fait, tu peux aussi le mettre dans les wraps. Ça, c'est de la sauce léger. barbecue, quoi. Quand t'as goûté ça avant, c'est forcément léger en fait. Mais Alors, voilà, qu'est-ce qu'il y a c'est un dit peu ça. Samsoun? Canard et grenade, c'est un bon mariage. Et ben, c'est ce que moi je m'étais dit. Canard, mais du coup, est-ce qu'on n'utiliserait pas juste la grenade pour faire revenir le canard dans une genre de sauce? Avec l'huile là. Genre, on déglace la poignée à la grenade. Ouais. En jus de grenade. Qu'est-ce que t'en penses, Samsoun? Je suis allé voir sur Google, il y a plein de recettes magret sauce grenade. Ah ah. Enfin, est-ce qu'on garde le croquant de la grenade ou est-ce Moi, je pense que c'est.
Faut en faire un jus, faut les presser. Bah les viewers, si vous savez, si vous avez une réponse à apporter, n'hésitez pas. Est-ce qu'on ferait pas une petite entrée en même temps là avec les tomates? Oh, j'ai des betteraves aussi. Rouge? Ouais. Le petit Bah des betteraves, il y en a des pas rouges. Tu sais quoi? On va faire une entrée betterave. Du coup on n'utilise pas les tomates. Ce n'est pas une obligation. Ça va saigner. Ouais, c'est assez simple hein. Je peux goûter moi? Juste ce petit Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu nous fais Grégoire? T'as un petit peu de vinaigrette dessus. Oh. Et genre c'est léger, c'est juste pour Ça a l'air goûter un peu. chaud bueno là. Franchement, ça vaut tellement le coup de faire sa vinaigrette maison. Tu mets moutarde, huile, vinaigre, tu mets des herbes de Provence, du sel, du poivre. Tu peux même rajouter genre le vinaigre qui reste de tes cornichons, des pickles, Ah ouais, tu vois. Est-ce qu'à tout hasard, toi, tu mettrais par exemple un oignon dans de la semure de cornichons pour en faire des pickles par exemple? Ouais, c'est des pickles d'oignons. Toi, je sais que t'es un fan de pickles d'ailleurs. En gros, tu mets, tu fais chauffer, je crois que c'est un truc, c'est 4 2 1. Tu mets 4 doses d'eau, 2 doses de vinaigre et une dose de sucre. C'est ta sauce pickles quoi. Ça, tu le mets dans une casserole, fais bouillir. En attendant, tu coupes tes oignons, tu les mets tous dans un petit pot. Et après, dès que ça bout, tu le verses dedans. Pourquoi c'est rose parfois le... C'est les oignons rouges. C'est eux qui donnent la couleur. Et ça donne un truc comme ça, tu vois. Que là, il y en a plus. Ah, hélas. Attends, il y en a peut-être au fond. Comme ça, tu fais un mix entre ça, mais ça, même tout manger ça, de en fait. l'oignon en pickles, c'est tellement bon là. Bah, c'est un peu sucré, c'est un peu. Goûter quoi. Franchement, les betteraves, tu veux faire un truc entier ou quoi? On va grignoter. Alors, je vais prendre un peu de Madame Loïc. Je mets ici un crottin Madame Loïc. Là, je vais venir l'étaler comme ça. C'est une trace de caca, mais ça n'y ressemble pas. Plusieurs choix s'offrent à nous. Moi, je vais faire un truc comme ça. Tu nous fais des frites de betterave? Ça. T'as fini ton verre? Possible. Bon, c'est pas aussi Pas bon lequel, que je l'aurais imaginé quoi. Je dois l'admettre, on va mettre un peu de... Oh, ça va Grégoire, ça va. C'est pas aussi ouf que j'imaginais. Et du poivre aussi, parce que le poivre, ça crée un petit contraste autour, un peu sympa. Moi, je sais ce que tu dois mettre pour du contraste. Un petit basilic ou un truc du genre. Non, ce que j'ai, c'est du habanero orange. Bah en vrai, regarde ça faire une fleur. Et t'as raison, il manque du vert. Il est parti au jardin prendre du basilic. Bon, concrètement, pour le moment, ça va, c'est comment sur une échelle de pas beau à passable. Ça, je suis pas... J'ai connu des meilleures époques. C'est les dernières de la saison. Il a une pince, mon petit, il a la pince. Qu'est-ce que t'en dis, Grégoire? Moi, j'en dis que à poil, il y a un cos qui a donné 10 000 $. Putain, il est trop généreux. Sympa ce gars, je sais pas qui c'est, mais il est cool. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu m'appliquer quand même un peu plus, je suis d'accord. Hop, on va bien traîner un peu dedans, prendre un peu de balsamique là. Alors déjà on sent directement le piment, direct. Et il est bon, en vrai c'est En vrai, c'est pas mal. Entre le basilic, la betterave et le piment. Je suis étonnamment content de moi pour une fois. En fait, c'est le basilic piment. Limite, faudrait mettre un. Genre, ça, c'est un semblant de pesto, tu vois. Faire notre lanterne, Grégoire. C'est un pesto, Tout à fait. mais je crois que c'est pas des pignons de pain. Est-ce que j'ai rajouté? Je sais plus. Bon, Il est un peu vert, quoi. il est très bon, très élégant. Ok, je vais te faire une assiette, mais déjà goûte ça avant. Waouh. Vous allez ensuite voter pour la plus belle assiette, la mienne, qui a été somme toute Tiens, belle, goûte ça. épatant, et celle de Grégoire. Je vais juste montrer ça à nos chers auditeurs. On est sur une petite bouchée. Il y a donc le pesto, de la vinaigrette, de la betterave rouge. Et c'est quoi? C'est un peu de gingembre que t'as mis là-dessus? Ouais, un tout petit bout. Miam. Ça reste. En fait, c'est le pesto qui est pas. Et il prend beaucoup de place de pesto quand même. Il faut taper un chat. Alors, Grégoire va maintenant nous présenter sa plus belle assiette, ladies and gentlemen. Moi j'en profite pour mettre mon super jingle. Tadadada. Wouh. Hey, la nouvelle émission culinaire interactive, en direct sur Twitch. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous prépare là, le petit Grégoire? C'est retour en art plastique 5ème. Ah, je vois ça, c'est beau. Je sais pas si ça va Le gars, avoir. Il prend carrément une pince à épiler, quoi, tellement Avec- il est minutieux. Non, c'est une pince à dresser. C'est fait pour la cuisine. C'est dingue. C'est fait pour dresser les assiettes, tu vois. On n'arrête pas le progrès. T'en as des plus grandes, t'en as des petites, tu vois. Je te resserre un petit blanc, hein. Allez. Oh là là, ça va pas être beau. On va se finir la tailleboue, hein, tout à fait. On était sur un vieille vigne, vallée du paradis, terre des anges, prestige du terroir. Paradis sur terre. Waouh. Ok, on revient sur la préparation de notre ami Grégoire qui a avancé. L'oiseau fait son nid. Franchement, vous pouvez pas dire qu'on cuisine pas le piment, hein. C'est clair. Mais bon, là, on va nourrir des moineaux avec ce que j'ai fait, là. Ça part dans du n'importe quoi, là. En plus, à un moment, on bouffe, mais j'ai pris trop de piment, là. Ah ouais. Ça commence à chauffer. Ça, c'est le remède pour le
trop de piment. Les gens se posent beaucoup de questions concernant le canard. Est-ce qu'on peut leur remontrer le canard Attends, je vais essayer de l'attraper déjà. C'est une poule. Ah mais... Et voici le canard en question, tout ce qu'il y a de plus industriel, tout ce qu'il y a de plus mal élevé, dans une ferme certainement sans soleil. Si. Ça ressemble à rien comme ça. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Je trouve. Combien Combien t'achètes? Moi je paye ça 7 € dans un bon resto. Faut que tu goûtes avant de payer. Par contre c'est très bon. C'est différemment meilleur que moi mais c'est bon. L'idée que j'avais c'est de faire en tout petit parce qu'en fait quand tu coupes tes ingrédients en tout petit, et ben il y a plus de surface d'ingrédients en contact avec ta langue et du coup t'as beaucoup plus de goût quand tu coupes petit. Ok. Oh non, putain c'est... Non, c'est Thierry Marx. Bah oui parce que du coup, il est vivant. proportionnellement, il y a beaucoup plus de piment que tout à l'heure. Coupe-toi le doigt. Allez. Allez les viewers, à 10 abonnés je me coupe le doigt. Mais non, c'est une blague enfin, c'est une blague, it's a fucking joke. Allez moi je vais me renchaîner. C'est le petit truc, c'est vraiment très très bon dis donc. Tu sais qu'il y a toujours autant de piment dessus hein. Ouais, c'est un presse purée c'est ça? Ouais c'est un peu ça. C'est avec ça que tu fais genre les purées, les confitures, tout ce que tu presses quoi. Ok, donc là on est sur de la purée. Tu vas voir, le produit fini va être incroyable. Revenons-en au fait. Tac. Là on est sur une petite dose, mais somme toute... Oui, le pain et le samouraï servent juste à accompagner visuellement je pense. Pas me dire. Au début ça va hein. Ouais, donc là ça va. Ah. Moi déjà c'est dans la gorge là. J'allais dire en vrai ça va, mais je sais que ça va venir après. Ah. Il est là le petit salopio. Je crois que tu peux t'habituer au piment il me semble. Hein. Enfin, moi là j'ai besoin de respirer. Il est quand même... c'est quand même relevé mais genre... moi là je l'ai, pour le coup qu'il y a eu là je le sens bien quoi. On en est où là? Concrètement, les carottes sont cuites. Là on a un début de purée de céleri rave. Il y a du cumin, du poivre, du sel, du beurre, il y aura un œuf. Après là on va faire une petite poêlée poivron, oignon, grenade, beurre, gingembre. On va mettre un peu de piment aussi. On va mettre du gingembre, on va mettre de la grenade. On va essayer en grain, mais je pense que ça sera mieux de déglacer avec le jus de grenade. Et limite, tu vois, on mettra un peu de vinaigre de framboise. Oh là là. Mais un tout petit peu parce que sinon ça risque de couvrir le truc. Carottes que on allait mettre à côté de la purée avec la poêlée. Et avec la pièce maîtresse, un petit magret. Un petit magret de canard qui est fin prêt pour être découpé je pense. Tu sais quoi, on va mettre la poêlée. Une fois que la poêlée est faite, on va la garder au chaud. On va pouvoir faire le magret. Regardez-moi ça, n'est-ce pas magnifique? Ah, ça sera plus beau après. On va le cuire comme ça, mais on va juste le préparer un petit peu, tu vois. Enlever les parties qui sont un peu moins stylées pour quand tu vas le manger, tu vois. On va juste enlever le surplus, parce que ça, on va l'utiliser pour faire revenir avec la poêlée aussi. Donc voilà, là on a tous les bouts qu'on se servira pour la poêlée, et après on va juste l'entailler, juste pour que la chaleur, elle passe et que ça cuise le truc, tu vois. Pas trop. Pas mal. Tac, comme ça. Et donc là, c'est prêt. Ouais. Ok, donc lui, il est prêt. Ça met quand même un petit peu de temps. Nice. C'est pas mal. Tu vois, ça commence à cuire un peu, vite fait. On va déglacer, après avoir cuit le canard, on va le faire déglacer à la... C'est quoi? Et c'est là que tu vois qu'on va mettre un peu de saumure, du vinaigre, de l'eau, un peu de sucre. Oh, ça saigne. Cuillère en bois. En fait, tu prends et tu tapes dessus. En fait, t'as tous les petits trucs qui vont tomber. C'est pas vrai. Wow. T'as tout qui s'enlève direct et t'as aucune chair dedans. Attends, Bertrand. À moi de jouer. Il va casser ma cuillère. Tiens là, ouais, comme ça, ils vont passer à travers les grains. Ouais, voilà, c'est bon. Y'a plus rien dedans. Putain, elle était pas grande, hein. Comment est votre blanquette? Moi, je la trouve banale. Ouais, genre, c'est bon, mais c'est pas incroyable, quoi. C'est quoi, on va la presser. Ouais, mais on va en utiliser un petit peu pour la poêlée et un petit peu pour le canard. Regardez-moi ça, là. C'est pas beau, ça? Waouh. Ouh là là. Ok, bon, là c'est pas trop mal et je pense qu'on va pouvoir partir sur le canard. On va mettre le four. Tu veux le faire au four, c'est ça? En fait, on va faire aux deux. On va le saisir l'extérieur, genre 90% du temps sur la peau, 10% sur la chair pour qu'à l'extérieur il soit genre nickel. Et après, en fait, comme ça l'extérieur est nickel et après on va le finir au four avec une petite sonde de température. On va le faire entre 57 et 60 degrés pour qu'il soit bien rosé. Mais on va le sortir genre à 55 parce qu'en l'espace de 5 à 8 minutes, il va prendre entre 1 et 3 degrés.
vois. Le gars est un expert en canard a priori. Ça va être une tuerie. Et normalement, si on suit bien, tu vois, c'est la science, tu vois. Si on suit bien les températures, ça va être incroyable. Donc là, on est sur une cuisson plutôt lente, plutôt smooth. Bon, on cuit les deux faces, principalement celle avec la peau. Et après, on finit au four. Comme ça, à l'intérieur, il est cuit, mais pas. Aïe. Là, on cuit les différents côtés. Là, on est pas mal. 28 degrés, déglaçage avec du jus de grenade et un peu de jus de framboise, un peu de vinaigre de framboise. On va même mettre. Je suis désolé, je crois qu'on va mettre trop de trucs. Waouh. C'est le côté un peu flotte parce que c'est un peu chaud. Je voulais rajouter un peu de vin blanc. Ça dort bien. Waouh. Donc là, pour le moment, là, ce qui a été mis dedans, ça c'est les bouts de gras qui ont été découpés du magret de canard. Mamma mia, here we go again. Tiens, elles sont où tes carottes? Bon, 41 degrés le magret. Je pense que dans 15 minutes on le goûte. Ça va être bon ça. On n'est pas sur de la nourriture diète de ouf. Hein. Mais si, c'est des carottes. C'est des légumes après tout. Et c'est cuit dans de la bonne graisse. La graisse healthy comme tu dirais. J'ai trop cuit les légumes. Il y a trop de flotte dedans. 49 degrés le magret. Okay, je le sors à 55, 56 même. Et je l'emballe dans de l'alu. Et je laisse reposer 7 à 8 minutes. Pour le temps qu'en fait tout le jus à l'intérieur de la viande il se propage un peu. Ah, it's time! On dirait une andouillette parfaitement cuite. Là maintenant il est pratiquement à température parfaite. Je vais juste... D'habitude il y a même plus de jus qui se met comme ça. Et là on va l'envelopper. Est-ce que je te mets un piment avant de goûter le super plat qu'on est en train de faire? Pas contre. Habanero rouge. Il n'y a pas de piège, hein. Les deux sont forts. Regardez-moi ça. Donc là on est sur un petit habanero rouge qui est censé être plus fort. Wow. Il est quand même super bon. Même si... Pour le moment, écoute, j'ai failli parler trop vite. Après ça va. En vrai, on l'a poêlé, on est pas mal. Comment est la cuisson? Oh là Regarde là. ça. Oh. Franchement, achetez-vous un thermomètre, comme ça t'as le truc parfait, t'as même pas besoin de te dire vas-y, c'est bizarre et tout, t'as vu? Pour la route. Goûte-moi. Oh la vache, déjà, c'est du canard, hein, mais... Oh mon dieu. Ce qui est stylé, c'est ce qui est dans l'assiette là. J'essaie de faire un truc, mais... Déjà, on va éteindre tout ça. Putain, il manque une sauce un peu sirupeuse, tu vois. Bon, j'avoue, c'est pas ouf, tu sais quoi. C'est vraiment de la merde ce qu'on fait depuis le début. La petite fleur de sel, parce que on n'a pas mis trop de sel jusqu'à maintenant. La feuille finale et pouvoir enfin manger. Waouh. Tadam. Bravo Grégoire. Miam. Vas-y, fais la photo Cooking Clem. On aurait pu la griller un peu plus, tu vois, pour avoir un petit côté grillé un tout petit peu, mais... Mais elle est pas si molle que ça. Non, franchement, trop bonne. Tu vois, c'est ce gras là qu'on peut mixer avec... Bah ouais. Maman. Ouais, putain, c'est trop bon. Ah mon dieu. Ce temps pour en arriver là, franchement, si je devais dire un mot pour ce plat, je dirais subtil. Par rapport à la grenade. Beaucoup de subtilité, même il n'y a rien qui prend trop le pas sur autre chose. Mesdames, messieurs, merci d'avoir visionné ce programme. Soyez là pour les prochaines. Abonnez-vous à Cooking Clem FR sur Instagram. Allez, Chine. Pour cette fin de live. Allez, ciao!